Bonjour, comment allez-vous? Accorderiez-vous quelques minutes à ma vidéo? Alors non, mes petits amours, ce n'est pas une vidéo ASMR que je vous propose aujourd'hui. Je suis désolée de vous décevoir, mais nous allons parler d'un sujet que j'affectionne tout particulièrement. Nous allons parler de quelque chose que nous adorons tous faire, acheter des vêtements. Mais plus particulièrement dans cette vidéo, nous allons parler seconde main. Alors, par où commencer, mes très chers amis? Cela remonte à il y a quelques jours, j'étais en train de ranger ma garde-robe et je me suis aperçue que vraiment 80 voire 90% de mes vêtements, accessoires, etc. provenaient de seconde main. Je vous avais donc demandé si ça pouvait vous intéresser que je fasse une vidéo un peu plus approfondie où je vous montre toutes mes pièces de seconde main. Donc j'ai décidé de vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo toutes mes robes de seconde main. Alors pourquoi que mes robes? Parce que je compte faire plusieurs vidéos, je vais faire différentes parties où je vais vous montrer mes robes, les sacs, les bijoux, les chaussures, les slips de seconde main parce que tout ne tiendra pas dans une vidéo, sinon elle va durer 3 heures. Alors déjà que c'est ma première vidéo, je ne pense pas que vous allez regarder 3 heures de vidéo. Donc aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur mes robes et vous verrez que c'est déjà largement suffisant. Mais avant ça, je voulais revenir un peu sur qu'est-ce que la seconde main. Alors je vais pas m'éterniser sur ça pendant 3 heures. Si vous voulez, j'en ferai une vidéo plus tard où j'en parle un peu plus précisément. Mais là, c'est juste pour résumer un petit peu. Du coup, qu'est-ce que ce concept de seconde main dont on entend parler? Oh, c'était dur à dire ça, dont on entend parler depuis quelques années, mais qui existe clairement depuis toujours. Et bien, comme son nom l'indique, c'est une pièce, un vêtement, ça peut être aussi de la décoration, enfin il y a zéro limite. C'est une pièce qui est déjà passée d'une main à l'autre avant que vous l'ayez acheté. Donc ça peut être la grande majorité du temps des vêtements d'occasion, donc qui ont déjà été portés, mais ça peut aussi être du neuf, parce que ça peut être quelqu'un qui a acheté un vêtement et puis finalement il s'est rendu compte que ça lui plaisait pas, donc il l'a jamais porté, c'est encore neuf. Ça peut être aussi des magasins qui ont fait faillite et qui ont du coup transmis leurs vêtements neufs à une autre boutique qui va les revendre moins cher. Donc où est-ce que l'on peut trouver des affaires et plus particulièrement ici des vêtements de seconde main? Alors ça va être pour les plus connus dans les Emmaüs, les Secours Populaires, la Croix-Rouge, mais ça va être aussi, on y pense un peu moins souvent, dans les vides-greniers, les vides-maisons, ça va être aussi dans des boutiques de seconde main que l'on retrouve sur internet. Ça va être aussi sur des applications, des sites comme Vinted. D'ailleurs, ça peut être aussi des dons, des vêtements qu'on s'échange entre copines, qu'on se donne entre cousines. Donc, quels sont les avantages de consommer de seconde main? Eh bien déjà, d'un point de vue éthique, ça va être beaucoup plus écologique parce qu'on ne confectionne pas de nouveaux vêtements. Ce sont des vêtements qui existent déjà puisqu'ils passent de main en main. Et d'un point de vue personnel, eh bien ça coûte beaucoup moins cher puisque c'est des vêtements d'occasion. Et autre point aussi qui est très très cool, c'est qu'on tombe vraiment sur des pièces uniques de tout style. Ça va pas être des vêtements qu'on va retrouver dans de grandes enseignes, bien que ça arrive souvent aussi, parce que comme je vous disais tout à l'heure, il va y avoir parfois des stockages, des boutiques qui vont faire faillite et qui vont transmettre leurs vêtements à des Emmaüs ou des friperies de seconde main. Donc pour revenir au but de ma vidéo, que j'aimerais centrer un peu plus sur un point mode, je vais vous montrer aujourd'hui toutes les robes de ma garde-robe qui proviennent de seconde main, de sorte à ce que si vous n'êtes pas déjà des adeptes de seconde main, que vous puissiez vous rendre compte un peu du style de vêtements qu'on peut retrouver en seconde main. Et peut-être, j'espère vous donner l'envie de tester aussi, parce qu'il y en a vraiment pour tous les styles, et je sais qu'il y a un petit peu des préjugés toujours qui perdurent sur la seconde main, comme quoi les vêtements ne sont pas en bon état, sentent mauvais. Alors ça peut arriver, mais c'est très rare. Donc voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ok, donc là j'ai changé de pièce pour avoir un peu plus de recul pour pouvoir vous montrer les robes. Je suis désolée si la luminosité elle est pas terrible, mais je m'éclaire à la lumière du jour. Et il se peut aussi que ça résonne un petit peu. Donc j'espère que ce sera pas trop désagréable pour vous. Ça non plus, j'espère que c'est pas trop désagréable. Allez, trêve de plaisanterie, commençons avec la première robe.
Je vous présente donc cette petite robe que je possède depuis bien longtemps, que j'avais achetée en friperie associative Emmaüs il me semble. Donc oui, je vais essayer de vous préciser la provenance de la robe à chaque fois, si je m'en souviens, et également la marque de la robe. Donc en l'occurrence là, il n'y a plus l'étiquette, je l'avais enlevée. Comme la plupart du temps, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais les étiquettes me grattent, donc très souvent je les enlève. Je vais essayer aussi à chaque fois de vous montrer les robes portées de ce côté-là pour que vous puissiez voir un peu le rendu. Alors pourquoi je dis essayer? Parce que c'est possible qu'il y ait quelques robes qui ne m'aillent plus, donc je dois en profiter en même temps pour faire du tri. Toujours en friperie associative, cette magnifique robe blanche. Alors il me semble pas qu'elle soit d'Emmaüs celle-là, mais c'était bien en friperie associative. D'ailleurs j'en profite pour revenir sur un point à ce sujet, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que les vêtements dans les boutiques associatives sont uniquement destinés aux personnes dans la précarité, mais la réalité c'est que l'argent récolté par les friperies associatives grâce à nos achats dans leurs boutiques vont être utilisés pour des projets de solidarité pour venir en aide aux personnes dans la précarité. Donc tout le monde a le droit d'aller faire ses achats dans les friperies associatives, peu importe votre richesse. Alors dans un tout autre style, cette robe ultra extensible que j'adore. Celle-ci en revanche je l'avais achetée sur Vinted, elle avait dû me coûter genre 3 €. Je l'adore, elle est hyper confortable. Toujours dans un Emmaüs, cette robe elle est vraiment trop belle, je l'adore. Et c'est de la marque... il n'y a pas de marque, voilà, il n'y a pas de marque, il y a juste la taille, donc voilà. Toujours dans un Emmaüs pour changer. Alors celle-ci, je l'ai achetée très récemment en plus. Elle est hyper confortable, j'adore ses motifs et sa coupe aussi, elle fait un corps de ouf. Alors celle-ci aussi dans une friperie type Emmaüs, je l'adore. Elle est en velours comme ça, vraiment toute douce. Ça fait un petit peu vampire. Il faut savoir que moi l'été je suis une sirène, l'automne je suis un vampire et... non, l'automne je suis une sorcière et l'hiver je suis un vampire. Celle-ci se passe de commentaires. Elle est tellement belle. Et alors celle-ci, elle vient d'une boutique indépendante que j'adore, qui s'appelle Aishin Vintage. Je crois que c'est ma préférée. et en plus, ces vendeuses sont absolument adorables. Et d'ailleurs, si vous passez par là, du plus profond de mon cœur. Et du coup, je vais en profiter aussi pour revenir sur ce point de qu'est-ce qu'une friperie indépendante. Parce qu'il y a beaucoup de... c'est mal vu aux yeux de beaucoup de personnes qui pensent que ce sont des commerces malhonnêtes parce qu'ils font de l'achat-revente. Alors premièrement, sachez que lorsque vous achetez dans des grandes enseignes, c'est également de l'achat-revente. Le patron de vos grandes enseignes préférées achète en gros et vous revend à des prix plus élevés. En fait, le commerce, le business, ça a toujours été ça, ça a toujours été de l'achat-revente. Sinon, c'est pas rentable et c'est pas pour autant que c'est malhonnête. De plus que ce qui est aussi et surtout rémunéré lorsqu'on vend des vêtements, plus précisément dans ce type de boutique indépendante, ça va être le temps passé à rechercher des pièces en particulier, parce que souvent les boutiques indépendantes se spécialisent dans un style ou dans un autre. Ça va être du vintage ou du style d'une époque ou d'une autre, peu importe. Donc ça va être le temps passé à chiner des pièces bien précises, parce qu'il y a des personnes qui ont envie d'acheter seconde main mais qui n'ont pas envie de s'embêter à aller dans une friperie puis dans une autre et à chercher parmi tous les vêtements de toute catégorie, de toute taille, lequel va leur aller, lequel... En fait, c'est vraiment un travail de présélection qui demande du temps et aussi de rénovation, parce que comme je le disais au début de la vidéo, il y a aussi des pièces qu'on va acheter qui datent d'il y a très longtemps et qui ont besoin d'être restaurées parce qu'il y a des trous dedans, parce qu'il y a des taches. Donc quand on a une boutique indépendante, on va enlever ces taches, on va recoudre les trous, donc ça demande un certain savoir-faire aussi, ça demande du temps et des compétences. Et voilà. Trêve de blablabla, mais bon, c'était quand même important que je revienne dessus. Alors toujours de la boutique Aishin Vintage que j'adore, cette magnifique robe, purée je l'aime trop, je la porte tout le temps. Alors malheureusement, elle commence à me serrer parce que j'ai pris 10 kilos, alors pas d'un coup, hein, en un an, mais j'adore, elle est vraiment trop belle.
Retour sur du Emmaüs, cette magnifique robe vintage fleurie. Alors celle-ci, je l'adore aussi. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas portée et j'ai peur qu'elle ne m'aille plus. Et c'est de la marque ProMode. Donc c'est un ProMode vintage avec ces gros boutons là. Celle-ci, je l'ai achetée sur Vinted très récemment. Alors en fait, en ce moment, je privilégie vraiment les pièces extensibles parce que comme je suis en prise de poids, je veux pas acheter des pièces qui vont plus m'aller dans 2 mois, dans 2 semaines. Donc je privilégie des pièces que je sais que je vais pouvoir porter même si je prends encore 10 kilos. Donc voilà, je privilégie les tailles uniques comme ça et celle-ci elle est tellement confortable. De retour sur Alchemy Vintage. Vraiment, elle ne propose que des pépites. Si vous êtes des fans de mode comme moi, que vous adorez le vintage, franchement, foncez parce que... Et puis à prix bas en plus. Je vous jure que c'est pas un partenariat, hein. Vraiment, je suis trop fan de cette marque. Toujours Alchemy Vintage, cette magnifique robe. Oh, non mais vraiment, voyez ça, voyez ça! Celle-ci, friperie solidaire, que j'ai acheté pas plus tard que la semaine dernière. Pareil, très extensible, très confortable. Elle m'a coûté 1 €, donc clairement, on va pas se priver. Je la trouve très élégante et parfait pour l'été. J'allais dire parfait pour le bord de mer, mais je ne suis pas partie en bord de mer. C'est pas grave. Celle-ci, chez Emmaüs, ça commence à faire un moment que je l'ai et je l'aime toujours autant. C'est vraiment un basique. Voilà, la robe noire, longue comme ça. Elle est très élégante et elle se démarque avec ses petits détails pailletés comme ça. Et pareil, elle est très extensible, donc hyper confortable et j'ai beau prendre du poids, je rentre toujours dedans. Donc c'est génial. Et la marque, c'est Etam. Voilà, donc vous voyez, on peut trouver aussi dans les friperies de seconde main des vêtements de marque. Après, moi, c'est pas spécialement ce que je recherche. Mais voilà, par exemple, Etam, ça coûte un petit peu cher. Après, tout dépend du budget de chacun. Mais quand on n'a pas les moyens de s'acheter une robe Etam, par exemple, et qu'on tombe dessus en friperie et que ça nous coûte 2-3 €, ben ça vaut le coup. Ça vaut le coup. On reste dans du classique. Cette petite robe beige trop mimi. Toujours en friperie associative. Je ne sais plus laquelle. Donc je ne vous dis pas de bêtises. Mais voilà, elle est très mimi, très confortable aussi. Et c'est une cache-cache vintage. Une robe un petit peu plus fofolle que j'avais achetée dans un Emmaüs aussi, il me semble. Je ne suis plus sûre quelle maille. Vous le verrez s'il y a une vidéo sur le côté ou pas. S'il n'y a pas de vidéo, c'est qu'elle ne me va plus. S'il y en a une, c'est qu'elle me va encore. Dans tous les cas, je ne suis pas sûre de la garder parce que je ne l'ai pas portée tant que ça. Et la marque, c'est Premier Rôle. C'est pas une marque que je connais. Donc voilà, toujours bon à savoir. Alors on change totalement de style avec cette robe vintage qui est absolument magnifique. Et alors vous le voyez pas, mais les détails sont fous à l'intérieur. Ça se voit que c'est du fait main. Il y a les doublures et tout qui sont... Enfin, on voit vraiment aux finitions que ça a été fait d'un soin... magnifique franchement. Et celle-ci, bon bah je la porte pas souvent parce que c'est pas spécialement mon style. Je la porte à l'occasion mais j'y arrive pas à m'en séparer parce que je la trouve magnifique. Moi en fait je vois les vêtements vraiment comme des œuvres d'art et c'est pour ça aussi que c'est mon plaisir de prendre le temps de chiner dans les boutiques de seconde main, même si je sais qu'il y a des gens qui aiment pas prendre le temps et je comprends totalement hein, mais j'ai l'impression d'être dans un musée en fait. On repart sur du plus classique, cette magnifique robe noire que j'adore, d'une marque que l'on sait problématique, qui commence par un Z, dont je ne citerai pas le nom, mais vu que c'est du seconde main, on va pas se priver. Toujours Emmaüs pour changer, cette petite robe léopard, que d'ailleurs je n'ai jamais su de quel sens elle se portait, donc des fois je la porte du sens de l'ouverture, et d'autres fois je la porte de ce sens-là. Il n'y a pas d'étiquette, donc c'est pas indiqué, donc on fait un peu ce qu'on veut. Hein. Celle-là, je l'aime trop. Je l'avais achetée sur Vinted, je suis presque sûre qu'elle ne me va plus. Celle-ci, je la porte essentiellement en hiver, c'est pour ça que je ne sais pas si elle me va ou pas, parce que depuis cet hiver, je ne l'ai pas portée. Donc ça va être le moment de l'essayer et de voir si oui ou non elle me va encore. Dans tous les cas, elle est absolument magnifique. J'avais dû la payer pareil, 2-3 €, pas plus. Et c'est une... Petite robe de fête, et oui, parce qu'on trouve de tout en seconde main. Celle-ci, Emmaüs.
Je crois que je l'ai portée qu'une seule fois. Il est possible que je la revende ou que je la donne parce que bah, c'est une robe de fête, donc je fais pas la fête tous les jours, donc elle prend de la place dans la garde-robe et je la mets pas si souvent que ça. Je vais voir en la réessayant si ce que mon cœur me dit. Et la marque c'est Allison. Je ne connais pas, je vais me renseigner. Parce que ce qui est bien aussi avec la seconde main, c'est qu'on découvre des marques qu'on ne connaissait pas. Et ça permet aussi d'approfondir nos recherches quand on veut acheter des choses sur Vinted, etc. Ça nous change un peu des marques qu'on a l'habitude de voir. Toujours de seconde main et chez Emmaüs, cette petite combi shorts. Alors oui, c'est pas une robe, mais vu que c'est la seule combi que j'ai de seconde main, il me semble. Ah non, c'est pas la seule, mais l'autre c'est d'hiver. Je me suis dit, je vais la foutre avec les robes, hein, ça dérangera personne. Et c'est de Camailleux. Alors attention, là on est sur une petite pépite. C'est une robe The Couples, pour ceux qui connaissent, que j'ai chopée aussi chez Emmaüs. Je l'ai jamais portée parce qu'il se trouve qu'elle était trop grande quand je l'ai achetée. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as achetée? Je sais pas. Parce que ça arrive de craquer, ça arrive d'avoir des pulsions. Je me suis dit, elle est trop belle, je vais prendre du poids, je la porterai. Donc je vais l'essayer justement, on va voir si elle me va ou non. Et si elle me va pas, je vais pas perdre mon temps et je vais la mettre sur Vinted. Et si vous voulez l'acheter, vous l'achèterez. Sauf si je la garde. Celle-ci, je l'avais achetée sur Vinted. Et je l'adore énormément. D'ailleurs, je trouve que le jean, la couleur du jean, ça va à tout le monde. Et ça ravive le teint. Alors par contre je suis un petit peu malheureuse parce que je crois qu'elle est devenue vraiment trop petite pour moi, je l'adorais. Mais il va falloir malheureusement que je m'en sépare. Toujours de chez Emmaüs, bah dites donc que je suis une cliente fidèle, hein, faut le dire. Cette petite robe que j'ai depuis un moment quand même, hein, faut se le dire. Celle-ci, elle a un background. Elle a un background, je vous l'assure, ça fait très longtemps que je l'ai. J'avais failli me battre avec une dame au Emmaüs pour pouvoir l'avoir parce qu'elle a voulu me la piquer. Et elle est incroyable. Dites-moi qu'elle est incroyable. Avec ses paillettes là et ses couleurs. Non, c'est trop. C'est trop. Toujours chez Emmaüs, cette très jolie robe couleur vert d'eau. C'est une robe longue, très mini. Et la marque c'est 3 Suisses. Celle-ci, toujours chez Emmaüs. Bon, je vais pas m'attarder dessus, hein. Je vous avoue, je commence à fatiguer un peu. Heureusement que j'ai décidé de vous montrer que les robes dans cette vidéo. Enfin bref. Celle-ci, toujours Emmaüs. Je suis pas sûre de la garder parce que j'aime beaucoup les motifs, mais j'aime un peu moins la coupe. Je trouve que ça met pas trop ma morphologie en valeur, donc à voir. Celle-ci de chez Alchemy Vintage. Et pour conclure avec les robes, cette jolie petite robe rouge avec des petits tulles, des petits tutules, des tutules. Enfin voilà, c'était la dernière robe de seconde main que j'avais à vous présenter. Donc dites-moi en commentaire pour la prochaine vidéo déjà si celle-ci vous a plu, hein, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et précisez-moi aussi dans la prochaine vidéo quel type de pièces vous aimeriez voir en priorité. Si vous voulez voir les hauts, les bas, les jupes, les sacs, les chaussures, les bijoux, même la décoration. Mais la décoration, je pense que je la ferai en dernière parce que c'est pas de l'habillage. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée.